la gang, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. J'ai décidé sur un coup de tête il y a quelques jours de me déplacer au Connecticut pour un gros événement, c'est le Grid Life. Si vous ne connaissez pas, c'est un événement qui a un mélange de courses de voitures. Il y a de la drift aussi. Il y a plein de personnes connues qui viennent ici avec des voitures vraiment incroyables. C'est ma première expérience, ça dure 2 jours. Je vous filme mon expérience complète. Je pense que vous pouvez déjà entendre les voitures dans le background. On se dirige vers la track. Il y a énormément de choses à voir à Grid Life, fait que ça va être dur de tout vous montrer, mais je vais vous montrer un peu de tout. Là, il y a des petites voitures qui ont comme des sons de moto qui viennent d'embarquer sur la piste, fait qu'on s'en va voir ça de plus proche. Malheureusement, j'ai pas été assez vite, fait que j'ai juste pogné la fin de la course. Là, on va aller du côté des paddocks de drift. Il y a énormément de voitures. Je vais vous montrer mes coups de cœur, ceux que dans le fond, ils m'attirent le plus, parce qu'il y en a tellement que je pourrais vous en montrer pendant 1 heure, mais je veux vous montrer vraiment les perles des perles, fait qu'on s'en va voir ça. Juste pour vous donner une idée, regardez le nombre de voitures, c'est fou. Puis ça, c'est juste la moitié. L'autre côté de la côte, à votre droite, là, il y a un autre moitié comme ça, c'est fou. Je descends, puis on s'en va voir ça de plus proche. Les petites voitures qu'il y avait sur le circuit tantôt, c'est ça que c'est. Je suis venu les voir de plus proche, pour vrai, elles sont vraiment belles. Au bout là-bas, on voit la voiture à Nate Hamilton. Juste en avant, il y a Tommy Lemaire, Chris Forsberg, Nate lui-même, qui est de dos à nous en ce moment avec le suit bleu. La voiture à Tommy est ici. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars qui est de mon coin. Là. Il se tient dans le coin de Mirabel. Il vient souvent à Icare avec sa voiture. Cette année, il ne roule pas avec la C7. La C7, c'est sa voiture de pratique. Par contre, Tommy a une deuxième Corvette C7 qui, celle-ci, est démontée de A à Z dans un garage en ce moment en train de se faire préparer pour être sa voiture principale de compétition. L'année prochaine, il pourrait compétitionner dans Formula Drift Pro ou peut-être de l'autre côté de l'océan, mais il n'y a rien qui a été annoncé puis il n'y a rien de certain encore. Reste à voir. De ce côté-là, ici, on a le petit BMW Wagon au propriétaire et fondateur de FDF. Il est ici en fin de semaine. De son côté, cette année, la compétition se passe en Europe. Lui fait Drift Masters pour cette année. Si vous ne le connaissez pas, il y a une Corvette C6. Il est un très très bon pilote. On va avoir la chance de le voir sur la piste tantôt. Fait qu'on va aller voir ça quand ça va être le temps de la drift. Je continue à faire le tour. Il y a des belles voitures. Fun fact, il y a plusieurs personnes qui ne le savent pas, mais le chanteur très connu T-Pain s'est lancé dans le drifting l'année passée. Il a essayé un petit peu, il a adoré ça, il a eu la piqûre, il s'est acheté un setup de fou. Fait que je vous montre son setup. Il n'est pas aussi bon pilote de drift que chanteur, mais ça reste que c'est super le fun de le voir aller puis d'apprendre. Pour vous donner une idée, ça c'est son setup pour tirer sa voiture de drift. Et là, j'allais justement vous montrer sa voiture de drift, sa Mustang S550. Mais là, j'ai été surpris quand j'ai fait le tour du camion. C'est pas la même voiture aujourd'hui, c'est une S14. Je sais pas si c'est son nouveau setup de drift, s'il y a encore l'ancien, mais je vous montre le setup qu'il y a pour aujourd'hui. On a une petite S14 comme ça. J'ai aucune idée de ce qu'il y a comme moteur dedans. Puis on a l'intérieur ici, pour vrai, c'est super nice. Et le derrière de la voiture. Là, on s'est promené pas mal. Je vais aller du côté de la course. Il y a une course qui se passe en ce moment. Je vais aller m'asseoir, relaxer. Je vais vous filmer quelques clips. Je pense qu'on peut entendre les voitures derrière moi. On est jour 2 Grid Life. Aujourd'hui, j'ai 2 missions. Fait que je vais aller sur la drift côté passager. J'aimerais savoir un ride-along. J'ai peut-être trouvé un gars, sa famille vient aujourd'hui. Il a dit qu'il allait donner des tours à sa famille. Puis après ça, il allait me laisser une petite place pour moi. Fait qu'on se croise les doigts que ça fonctionne. Je vais vous filmer ça si je suis capable d'embarquer passager puis d'aller sur la longue track. Aussi, on va faire le tour du car show. Il y a de la qualité ici. C'est juste incroyable à quel point il y a des belles voitures. Fait que je vais vous faire des beauty shots, vous mettre une petite musique. Puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Un petit fun fact à la vidéo, honnêtement, quand tu te promènes puis tu filmes une vidéo YouTube au Québec, le monde te regarde des fois, trouve ça un peu bizarre ou peu importe, mais il n'y a pas tant de visages qui te regardent.
Quand tu filmes aux États-Unis, ce qui est encore plus normal, pourtant, il y a plein de personnes qui te dévisagent, ils comprennent rien de ce que tu dis, ils se demandent quelle langue tu parles. C'est vraiment drôle. Tu peux parler de pas mal n'importe quoi, tu peux dire n'importe quoi, ils comprennent fuck all. Fait que honnêtement, c'est quand même drôle. Je voulais juste l'ajouter dans la vidéo. Direction du car show. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, on avait deux buts. On voulait faire le tour du show and shine. Ça, c'est fait. Il était vraiment hot. J'ai eu bien du fun. Le deuxième point, c'était d'embarquer dans une voiture de drift. J'ai trouvé un driver avec peine et misère. J'ai cherché, j'ai parlé à plusieurs drivers. On m'a dit oui, on m'a dit non, peut-être. Puis ça marchait jamais. Là, j'ai trouvé un gars. C'est la dernière session. C'est ma dernière chance. On marche là-bas. C'est parti. La voiture est juste ici. Fait que comme je vous ai dit, c'est une E92. Il y a un N54 dedans. Fait que c'est pas un moteur de fou, là. C'est encore un moteur de BMW. Puis il y a 550 horse parce qu'il y a upgradé turbo puis une coupe d'affaires dedans. Ça, c'est le derrière. Puis regardez les pneus qu'on roule. Là, je pense qu'ils les ont pas changés. Il reste ça à changer. Puis après ça, on est parti sur la track. J'ai vraiment adoré mon expérience, c'était super le fun. Je sais pas si ça paraît en vidéo, mais on roulait entre 60 et 70 000 à l'heure. Fait qu'on est alentour de 100 à 120 km/h. C'était incroyable. Puis là, je parle sideways. C'était fou, j'ai adoré mon expérience. En plus, le conducteur a dit comme quoi qu'il roulait en 3e vitesse à la place dans 4e. Le moteur pullait du timing, fait qu'on n'avait pas le plein power qu'il y a normalement. Puis de l'habitude, c'est ça, il drift en 4e vitesse, fait que tu prends beaucoup plus de vitesse. Tu links l'attaque au complet sans faire trop de corrections de handbrake. Si vous avez vu, il a fait quelques corrections, mais pour une voiture qui grip comme ça, puis une track qui est longue et grosse comme ça, c'est tout un driver. J'ai adoré mon expérience. C'est vraiment, vraiment hot. J'adore Grid Life.
to 8 seconds.